on est parti. On a une première phase qui part avec évidemment Tyrio qui va utiliser le debrief et qui va revenir sur le bon côté du terrain. Et on va envoyer directement des balles. C'est mieux si j'envoie le match. Des balles de volleyball et on va déjà repartir sur une phase de neutral. Tout à fait. De Donut qui ne peut pas faire grand chose, qui ne peut pas s'approcher de son rival. Est-ce que vous alors j'ai fait des réglages au niveau du son, mesdames et messieurs, j'ai besoin de savoir si vous entendez correctement ce qu'on dit par rapport au son du jeu et si vous entendez le son du jeu. J'ai besoin de ces petits détails techniques, donnez-les-moi s'il vous plaît. On va pouvoir prendre le temps du côté de Cheerio, pardon, pas de Radiateur. Radiateur c'est quelqu'un d'autre. De Cheerio de rattraper un petit peu des dégâts et je vois qu'on a un décalage de son. Par contre ça ne va pas du tout, je vais essayer de régler ça. Oui, on va continuer sur ces phases neutrales. Vraiment toujours la recherche du close combat du côté du joueur de UT qui va revenir vraiment chercher. On part. Attention, oh oui, j'ai eu un petit Oui, normal, c'est normal. un petit buffer. Il était sur mon d'ici. Ça charge un peu. Non, on l'entend pas correctement. Ça charge le Praise de Sun du côté de Cheerio. On va revenir, ça renvoie les balles de volleyball. Et on va revenir dans le corner. On n'a pas pu chercher le kill. Par contre, là, le Shoryuken viendra prendre la stock pour le joueur de Luigi au bout d'à peu près 80 secondes de jeu. Et c'est déjà revenu en égalité pour nos deux joueurs. C'est du bon boulot pour l'instant, ce qu'il est en train de nous faire Donut. On arrive à surprendre bien comme il faut, mais on se rattrape quand même du côté de son adversaire. Cheerio, je le répète, hein, c'est de la créativité, il est très prudent sur comment il avance. Et encore une fois, je le répétais tout à l'heure, il y a des réflexes qu'on ne peut pas vraiment faire quand on est face à un Wi-Fi trainer. Et bah, c'est tout simplement, voilà, le ledge trap, tu sais très bien que tu es un peu sous pression quand tu as besoin d'aller le toucher et d'être efficace. Et là, pour l'instant, bah, vous le constatez, situation un peu compliquée pour approcher. Moi aussi, j'ai une fireball pour le renvoyer, mais on se débarrasse quand même de cette pression en mid-range qui peut être faite par la volleyball. Et encore une fois, voilà, tu peux pas le toucher ici dans cette situation précise, donc tu dois être prudent. Tu le vois, la ventouse ne lui permet pas de s'installer efficacement, ce qui fait qu'on est obligé de jouer avec une stratégie un peu différente du côté de Donut. Et ça se ressent parce que doucement de l'autre côté, on gratouille, et c'est pas ce backer qui arrive à faire mouche qui va pour l'instant changer mon ton. Et oui, parce que de toute façon, Donut il est obligé de respecter à chaque fois les projectiles que lui envoie Cheerio. Parce que forcément, bah, le Prince de Sun il fait des gros dégâts. Et en plus, il entre un petit peu. Et en plus, il fait des dégâts de malade. Ça fait beaucoup de dégâts. Et puis, surtout la balle de volleyball, au final, tu peux l'angler. Donc, pareil, il peut venir te chercher. Tu es obligé de le pari. Le down B qui va envoyer un peu vers le haut du stage. Mais on n'arrive pas à follow-up du côté de Donut. On va revenir. Un pari into en juggle. On va revenir. Le ledge trap qui est proposé par Donut. On revient directement au beau milieu du stage. Et là, la back throw qui devrait venir pour de suite. La back throw, la balle de volleyball qui est très bien esquivée par Donut qui reviendra sans problème sur le stage. Et attention, on est à 114% pour le joueur de Luigi. Ouais, on s'en sort terriblement bien et ça c'est compliqué, hein, on le voit de côté de Donut parce que voilà, comme je le répète, il y a des réflexes sur lesquels on est un peu perdu et surtout un Cheerio qui n'a plus besoin d'être agressif pour lui commencer à gratter, bah, c'est à son déshonneur. Dommage, ici sur Smash il y avait peut-être une belle gestion niveau timing mais ça passe dans le dos, on n'a pas le temps de récupérer le deep breathing, ça c'est important pour Luigi qui doit justement trouver des opportunités de lui rentrer dedans, on n'a pas la mobilité non plus pour mais pour l'instant c'est efficace. Derrière un petit renvoi qui est tenté avec une fireball, on a peut-être l'occasion de surprendre, non toujours pas, on va pouvoir le cancel et se protéger dans son bouclier et là on sent qu'on a un Donut qui est un peu perdu dans les options pour essayer de catch l'adversaire, d'autant plus que à ces pourcentages là il pourrait faire des sacrés miracles. Très bonne DI pour survivre à ce Salutation, mais c'est ô combien difficile et vous le constatez, fireball pour fireball certes, mais celle de Cheerio va faire beaucoup plus mal. Et oui, on est déjà à 168% pour notre joueur de Luigi qui pourrait exploser à la première interaction venue. On est vraiment très prudent pour le joueur de Wi-Fi Trainer qui sait que forcément Luigi c'est un kill power de zinzin. Il peut venir à n'importe quel moment. Et là, 90% contre 168%. On est à la chasse de l'interaction. Le neutral air, le deep breath qui est revenu pour Tyrio. Et on va chercher. Oh, il aurait pu. Le down B. Comment ça ne touche pas? Le down B qui aurait pu être létal. Et là, par contre, c'est cette dash attack qui vient prendre la stock en premier. Njiko, Whippy. Njiko qui whippin dans le chat, bien sûr. On a tenté d'y croire, mais non, c'est pas passé. Mais grand, regarde-moi à quel point on mettait de la pression à Cheerio qui était complètement effrayé en garde à vue sur ce corner qui enfin trouve une occasion de s'en sortir. Et là, si on se décide d'être un poil agressif en lui rentrant dedans avec quand même la hitbox généreuse de cette up smash, belle courbe qui va justement l'envoyer faire un tour sur l'orbite de notre belle planète. Donut qui se ressaisit un petit peu, certes, qui va devoir rejouer, faire preuve de prudence et trouver une situation sur laquelle il pourrait être gagnant. Regarde-moi ces dégâts faits en 3 coups grâce au deep breathing. On est étouffé côté Donut. Et attention, on est parti. Hey. Ça va. Est-ce qu'on va revenir? Non, on n'a pas pu trouver le kill move sur cette situation. Est-ce qu'on a consommé le saut du côté de Tyrio? Non, on a pu le revenir. Et attention, est-ce qu'on va chercher le back air? Le back air qui vient prendre cette première stock
en faveur de Donut. Ça a été compliqué, mais au final, il a fallu juste jouer un petit peu avec le cerveau adverse et trouver des timings. Et au final, ça a été efficace. Tu l'as vu, il a pris son temps, il a attendu, il a sauté, il a fait attends, quel dive fait mon adversaire, comment il revient? Ah, finalement, il pense que je ne suis pas agressif. Et hop là, bagarre. Et c'est terminé, qui s'est trouvé sur une phase où il a réussi à complètement envoyer l'adversaire à petits coups d'aério au fur et à mesure, sachant que ça commençait très très mal pour lui. On rappelle avec cet enchaînement qui a été fait sous Deep Breathing qu'il a mis à 84%, c'était complètement zinzin. Ben oui, mais les deux persos ont l'avantage de pouvoir taper comme des camions Ben et ils vont clairement pas s'en priver. Et c'est à l'avantage de Donut pour le moment. On est parti pour cette game numéro 2. Nous n'avons pas changé de stage pour cette game numéro 2. On est revenu. C'est les mêmes acteurs. On est parti, Tex. On est reparti, ouais. Let's go. Comment est-ce qu'on s'en sort? On est toujours en best of 3. Hein. On rappelle pour nos joueurs, on est en best of 5 uniquement pour le podium. Et du moment voilà, pour le moment, il faut le rejoindre. On est encore un peu coincé des deux côtés. Ça va encore en faveur de Chirio. On se fait un peu surprendre encore une fois. Hein. Tu peux pas te permettre de l'edge trap dans ces situations précises. Paris. Mais tu n'as pas l'occasion de gérer sur la dernière hitbox. On a derrière un up smash qui ne va pas encore tuer, certes. Mais avec le deep breathing, on peut commencer à s'inquiéter parce qu'on est dans tous les pourcentages magiques de Wi-Fi Trainer. Oui, belle patience, dommage. Ouais, c'est dommage, ça aurait pu chaque Ouais. Par contre, ce qui est une chose, c'est ce forward air qui vient de prendre cette première stock. On a pris l'avantage du côté de Chirio. Ah bah là, avec seulement 34%, c'est sûr. Et regarde, hein, encore une fois, au niveau des timings, avec les short-up, on est bien calibré du côté du joueur ET. Voilà, up tilt, on est patient, bien comme il faut. On voit ici l'air dodge, mais on n'a pas le temps d'aller le récupérer. C'est un forward smash qui sera immédiatement puni. Hein, quand même, tu n'as pas le privilège de pas de lag sur tes smash. Et on joue un peu ici, on attend de voir comment l'adversaire veut revenir sur ce stage. Et on essaie de jouer avec son cerveau. Mais l'inconvénient étant que plus on va avancer dans le set, plus on va être calibré sur les quelques habitudes agressives de son adversaire. Et le joueur de la team NEP, pour l'instant, n'est pas trop en difficulté. Et attention, on va chercher ce back air qui n'envoie pas du bon côté, hélas, qui va se contenter d'ajouter quelques petits pourcents. On est à 104 pour 118 maintenant pour Chirio. Oh, c'est le down B qui aurait pu être létal mais qui n'a pas connecté. On est à 54% pour Donut. On commence à susciter quelques gouttes de la 75% maintenant. Le soleil. Oh, le setup. il y avait un truc. Dommage. Ouais, bah écoute, il y avait quelque chose à aller chercher, mais non, on s'est un petit peu perdu du côté de Chirio qui va donc offrir un petit sursis à l'adversaire, à moins qu'on ne lui mette un forward air en plein entre les deux yeux et que ce dernier doive se retourner sur le terrain avec une stock en moins. C'est du bon travail qui est fait ici côté de Chirio qui pourrait gratter l'égalisation. On rappelle tout de même que tout à l'heure il y a eu une belle phase qui a été faite du côté adverse. On va avoir une excellente DI ici en réaction de cette up smash. La roll pour l'instant qui n'est pas efficace. On trouve un back air, on a l'occasion de tech impressionnant et derrière on a encore l'occasion de le récupérer avec un down B. Mais il survit, il est vivace notre bon Chirio. Chirio, il ne veut pas conserver. Mais attention, ouais, le ballon. Qu'est-ce que tu fais, le ballon. Qu'est-ce que tu fais, Chirio, là? Ah, c'est le ballon qui lui a sauvé les... Est-ce qu'il vient le misfire? Impressionnant, ouais. Il a franchement, dans les timings, on est bien près du côté de Chirio. On n'a pas l'occasion de trouver un jab, c'est dommage. Derrière, on a le down B, on tue à 172. Il était quand même temps très cher. 98% sur cette dernière stock. On va pas du tout dire qu'on est à l'abri, d'autant plus que Chirio met tout de suite la seconde. On prend une grande respiration. Tout de rouge vêtu, Kaioken de sortie. On a un bouclier réduit à la taille d'un M&M's et on peut peut-être faire le spectacle, à moins que... Ouais, peut-être. Non, ça va, on s'en sort bien. Évidemment. La tentative de 0 a été immédiatement avortée. Je pense qu'à 107%, on a un peu moins... Oui, avec cette rage-là, ouais. Et puis la SGA était tout simplement parfaite. Heureusement qu'on la lit très bien du côté de Donut et qu'on a quand même pu rentabiliser une 60aine de pourcents. Là, on a voulu tenter pour choper la roll. C'était intéressant ici comme conditionnement, mais on ne tombe pas dans le piège. A-t-on l'occasion du côté adverse d'aller chercher quelque chose? Non, c'est à l'avantage cette fois-ci de Donut qui n'a pas l'occasion de punir à moins que ce soit un regrab. Et ce regrab qui est puni par la puissance du disco, mes amis. Et alors peut-être 119% pour ce serait fort. Est-ce qu'il peut le faire? Ça serait la remontada de la soirée ici à cette knockout zone numéro 36. Ouais, fort des repères, bon d'accord c'est mignon mais c'est pas encore au goût du jour pour du côté de Chirio qui se prend certes des petites griffures avec notre pauvre Donut qui effrayé justement, qui est en train de jouer sa vie. On n'arrive pas à trouver ce grab, on aurait pu avoir une punition du côté de Chirio mais non, on a préféré respecter un petit peu, on est à 57, on joue beaucoup au niveau des aériaux, on préfère respecter et laisser un petit peu de terrain. Le ballon qui aurait pu être dramatique dans cet échange, un down B qui est bien envoyé pour permettre de récupérer l'ascendant en termes de positionnement et c'est reparti, ça se jauge, ça se guette, on va pas prendre de risque du côté de Chirio et c'est à Donut de faire le boulot. Et oui, on doit faire le job du côté du joueur de UT. Deep breathing. Le deep breathing qui est de nouveau on deck. On est à 140. Oh, smash le plus malveillant du monde du côté de Donut. 149%. Voilà. Et ce forward air qui vient prendre cette deuxième game. On est à égalité. Cette game était
haletant. C'était haletant, en effet, on n'a pas stressé, on s'est pas dit bon il faut que je tue, c'était effectivement à Donut d'arriver, il n'y a pas forcément la mobile ni la mobilité aérienne pour le faire, donc on avait le jeu de la distance et au bout d'un moment, ça finit par faire le café et il va falloir être vif justement pour la prochaine game parce que ça n'est pas tant gratuit ça pour Donut, on a toutes les informations nécessaires désormais pour réussir à choper la sésame et on rappelle qu'on est en loser side, donc Chiryu qui n'est pas un habitué de la knockout zone mais plutôt des Neocan pourrait renverser l'ordre établi dans ce set. Et on est sur le counter pick de Donut, pardon, de Chiryu, de Donut ou de Chiryu. Quel counter pick? Le counter pick du stage, mais non, On s'en fout, c'est toujours SBF. Ils sont restés sur C'est toujours. C'est une dinguerie de prononcer Chiryu. Ah, on dit Chiryu? Oui, c'est Chiryu. Je sais pas, moi, Chiryu, ou je sais pas. En fait, je pense que ça me fait penser à Chiryu, ça me fait penser à. C'est réel, Chiryu. Exactement, j'étais pas sûr que ce soit des céréales. Donc je pense que c'est surtout ça en fait. Surtout qu'il nous fait un gameplay croustillant, donc au final, c'est dans le thème. Écoutez, c'est un rattrapage pour m'être planté dans la prononciation, laissez-moi un petit peu de répit, bordel de merde. Très bon job qui met l'adversaire off stage, on a l'occasion de récupérer le deep bleeding, mais c'est bien gentil d'avoir le deep bleeding, il faudrait toucher. C'est justement fait ici dans ce petit échange, on a un peu paniqué d'ailleurs du côté de Donut, mais tranquille, on sort de l'assaut de Chiryu. Et oui, on va revenir une bonne phase qui est proposée par le joueur de UT. Oh 10%, on va arriver. Exceptionnel. Le B, le Shoryuken qui vient prendre la première stock, le premier sang, il est pour Luigi. Exceptionnel ce qu'il nous a fait, on a joué vraiment avec la nourriture jusqu'au bout, quitte à ce qu'elle soit froide et au final le corps sera refroidi et un nouveau va arriver sur ce stage. On a le deep bleeding mais on n'arrive pas à s'en servir efficacement pour le moment, on se débarrasse du ballon complètement. On a peut-être vu tous les épisodes d'IQ avant d'arriver, on sait pas, avec un backer qui est enchaîné par ici, peut-être quelque chose en offstage, non, on préfère respecter mais c'est tellement compliqué d'aller chercher du ledge trap contre ce perso et on le respecte pas tant que ça côté Donut, mais les dégâts sont au rendez-vous, ça cogne, mais ça ne permet pas encore de mettre l'adversaire hors course. Et oui, parce que on doit trouver la stock pour Chiryu pour pouvoir d'exister dans cette game numéro 3. On veut trouver le moyen de venir. Et là par contre, ce backer qui vient de donner 2 stocks de 7. Oula, il est saoulé Chiryu là. À Donut, là Chiryu qui est en train un peu de perdre patience. Ouais. Il est en train d'être perdu dans ce set. Ouais. Et c'est ce qui donnera un avantage décisif à Donut dans ce set. Ouais, là, clairement pour lui l'objectif c'est d'aller chercher la win. Hein. On rappelle le site 2 du tournoi après Elias qui là n'arrive pas à trouver la punish avec le forward smash. Chiryu est saoulé, vous le voyez derrière, on a l'occasion de trouver la punish peut-être qui est décisive et on l'aura complètement gelé avec son corps jusqu'à ce que ce dernier ne soit plus qu'un cadavre chaud et il sera servi avec une victoire de Donut sur cette game. Bien vu de la part de notre joueur de la Team Untag qui s'est régalé. Il faut tout de même lui concéder ça. On a été calme